Christine. Merci. À la lecture des réponses, de vos réponses au questionnaire, c'est évident que la maladministration de la Commission fait aucun doute. Les notes manquantes, les absences de transparence, les délais trop longs de réponse quand il y a des réponses. Mais j'ai une question à vous poser par rapport à ça. Est-ce que vous pensez que c'est volontaire ou pas? Et avez-vous des éléments qui permettent de trancher cette situation? Et voilà, c'est ma première question. Well, it's impossible for us to... C'est impossible pour nous de juger et dire c'était un dessin. Est-ce une méthode de travail? S'agit-il d'un manque de compréhension de la situation, d'un manque d'examen, une préoccupation par rapport à cette intervention dans les règles? Il faut, bien entendu, un guide d'éthique, mais ce n'est pas toujours appliqué par la DG Gros, semble-t-il. S'agit-il d'habitude du côté de la Commission ou s'agit-il aussi du fait que l'on ne donne pas toujours la priorité à la transparence? S'agit-il aussi du fait que l'on ne protège pas le processus décisionnel d'influence indue? Je pense que c'est plutôt le quotidien qui l'emportait la routine. Dans votre réponse 4, où effectivement, moi aussi, j'avais besoin d'avoir plus de détails et vous avez commencé à y répondre, c'est quand même assez intéressant, notamment le fait de voir que l'impact des industriels a fait que les températures ont été modifiées, que la suppression de certains tests à haute vitesse a été supprimée. Ce sont des éléments sur lesquels il nous serait utile d'avoir des écrits. Parce que là, vous avez donné des exemples et visiblement, vous en avez d'autres. Donc, il nous serait très utile d'avoir ces autres exemples très précis. Par ailleurs, on parle beaucoup de Volkswagen, mais quid des autres constructeurs? Est-ce que les autres constructeurs automobiles ont participé, ont influé, notamment sur les dernières décisions du CTVM? Pour les répercussions de ces tests, je pense que nous l'avons fait en comparant des ensembles de documents pour voir quel est le résultat final. C'est très difficile de dire, voilà, c'est cette réunion qui a permis ce résultat, mais nous pouvons indiquer certains points ont été éliminés du texte ou ont été nuancés sur les conditions de conduite, sur la vitesse, sur la masse du véhicule. J'ai une liste que nous pouvons vous présenter par la suite si vous le souhaitez. Mais je l'ai mentionné aussi, il y a un paquet RDE et d'autres points pourraient être réintroduits. Cela dépend des pressions politiques qui ressortent de votre commission et de la société civile aussi. Le secteur automobile et la commission doivent bien comprendre qu'il faut lâcher prise ici. Ce n'est pas un problème Volkswagen, c'est un problème pour le secteur automobile. Les documents que nous avons reçus nous indiquent qu'il y a des pressions exercées par Ford, Daimler, et j'en passe. Il y a des fuites de documents qui indiquent que le secteur automobile allemand, les constructeurs allemands sont les plus puissants en ce sens. Mais c'est répandu pour tout le secteur et c'est coordonné au niveau européen. Donc il ne s'agit pas d'un exemple concret, c'est un effort coordonné. Monsieur Schulz.